Alors, bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et là, on est toujours dans les pièces informatives, donc les petits bouts de pièces informatives. C'est en rapport avec l'émission de ce matin, donc avec le crypto trading de ce matin concernant les privacy coins, donc le Verge, le Monero, le Dash, le Zcash et ainsi de suite. Et donc là maintenant, on a déjà donné une première pièce informative concernant le Monero et ici on va en donner une deuxième concernant le Verge. Ok, donc on va y aller tout de suite. Et la chose est la suivante, donc Verge est en train de demander des donations pour révéler un partenariat, donc un partenaire mystérieux. Donc on va voir ça, donc là déjà ce matin, si vous avez vu la vidéo de ce matin, lorsque j'étais en train de regarder cela, bah moi ça m'a quand même titillé. Je me dis bah tiens, vous êtes une compagnie, on a vos jetons en holding, ainsi de suite, donc il y a quand même des fonds, hein, donc c'est un demi-milliard quand même de dollars que Verge ils sont à 555 millions de dollars, je vous le donne de mémoire, hein, donc quelque part par là. Donc voilà, c'est quand même beaucoup. Et donc maintenant, donner de l'argent pour révéler quelque chose. Donc comme l'exemple que j'ai donné ce matin, imaginez-vous Apple va dire bah voilà, on va révéler le iPhone 11 ou le iPhone 10, l'iPhone X, je sais pas moi, 2.0, 3.0 ou je ne sais pas quoi. Mais il faut d'abord que vous payiez avant qu'on vous le révèle. Donc vous voyez que là, si vous êtes super fan, il n'y a pas de problème, mais d'un point de vue, je pense que ça va être très, très mal vu déjà de la part des shareholders et ainsi de suite. Et même moi, hein, qui trade et qui investit sur la compagnie Apple, ben voilà, si Apple fait un truc pareil, je dis, vous foutez de ma gueule ou quoi. Donc voilà quoi. Donc permettez, excuse my French, mais voilà. Donc c'est vraiment ça. Ok. Bon, là on va directement aller à l'article. Comme vous voyez, j'essaie un peu d'être un peu plus dynamique. Pourquoi? Parce que je suis en laboratoire en train de trader, donc j'ai déjà des positions qui sont là, je suis en train de rebalancer les portefeuilles. Et aussi, je suis en train de mettre de l'ordre dans le Global Crypto Research, donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Comme je vous dis, je profite de prendre des petits moments de pause pour faire ceci, donc c'est-à-dire pour me changer les idées. En plus, là, j'ai bien choisi le moment. Il fait super beau, là, ici en Espagne, donc j'aimerais bien aller profiter du soleil. Mais bon, voilà, le travail, c'est le travail. Les clients et ceux qui sont là ont payé pour un service, et donc voilà, il faut délivrer en temps et en heure. Donc pour le 5 avril, ça doit être fait. Donc voilà, je suis ici en laboratoire. Et donc là, vous inquiétez pas, ça va être quelque chose de très bien. Donc je vais en profiter pour boire un petit coup. Voilà, je me rince le gosier et on y va. Donc allez, c'est parti. Verge demande des dons afin de révéler un partenariat mystérieux. Bon, voilà, commençons notre lecture. On y va. Verge était l'une des devises, donc crypto, comprenez ici, hein, qui ont commencé cette semaine avec des gains importants. Donc ça, comprenez que c'est en rapport avec, pas cette semaine-ci, on est mardi, mais ce sont des articles que je collecte durant toute la semaine. Et là, ben, je les donne directement lorsqu'on fait le jour, donc lorsqu'on fait le trading day, par exemple des privacy coins. Donc l'article arrive. Donc ça, comprenez que c'était courant de la semaine passée. Ok, donc voilà, donc reprenons. Hein. Verge était l'une des cryptos qui ont commencé cette semaine avec des gains importants. C'est ainsi que le XVG a réussi à se relever de la baisse du marché en gagnant plus de 22%, comme on a vu ce matin, sur son prix en 24 heures seulement. Donc déjà la semaine passée et encore maintenant, ben, il allait en tendance inverse du marché. Donc tout est en train de tanker et lui monter. Mais comme Verge a recommencé à trader dans le rouge à la fin de la semaine du dimanche 25 mars, nous nous concentrons sur le dernier mouvement du XVG. Donc c'est quoi leur dernier mouvement? C'est demander des dons afin de révéler un partenariat mystérieux, s'il vous plaît. Cela semble étrange, bien sûr. Voyons comment va le Verge au moment présent et découvrons ce qu'est le mystérieux partenariat. Ce qu'est, c'est qui, c'est quoi. Donc peut-être ils ont un partenariat avec Satoshi Nakamoto. Donc on n'en sait rien, mais bon, je pense que voilà, c'est le seul truc pour lequel je payerai pour le moment. Hein. Donc là, franchement, je vous le dis. Continuons. Verge et les dernières annonces. Peut-être que l'une des principales raisons de la croissance rapide de Verge dans son prix est le fait que l'équipe de développement du XVG a fait des annonces importantes au cours de la semaine dernière qui ont évidemment attiré l'attention des investisseurs. Donc là, ça sent le pump and dump. Donc ceux qui ne savent pas c'est quoi le pump and dump, regardez deux films. Boiler Room avec Vin Diesel, Ben Affleck et je ne sais plus qui encore. Et le deuxième film, c'est The Wolf of Wall Street avec Jordan Belfort. Ce qu'il faisait, c'est du pump and dump. Donc lui, en tant que broker, faisait du pump and dump. Et dans Boiler Room, ce qu'on appelle des pièces bouillantes, donc des pièces chaudes, c'est appel téléphonique. On a des actions, donc des penny stocks qui ne valent rien du tout. On chauffe les investisseurs, donc des futurs investisseurs qui vont l'acheter. Nous, en tant que broker, on gagne en tant que commission. Et aussi en tant que vente. Pourquoi? Vu qu'on a investi dedans. Donc on doit le faire en consensus. Hein, donc faire monter réellement le prix. On relâche tout. Donc on l'a acheté à 1 cent. On fait monter le tout à 1 dollar. Et dès qu'on arrive à 1 dollar, ben boum, voilà, on relâche tout. Et donc voilà, c'est ça. Donc rappelez-vous, il y a eu ce cas sur Binance avec Viacom. Donc voilà, c'est ça le truc. Hein. Donc ça, c'est exactement ça. Comme ça, vous comprenez le concept. Bon, allons.
Continuons. Cependant, les nouvelles que nous avons collectées ne semblent pas du tout aussi positives. Elles semblaient plutôt être une tentative d'exagérer l'importance des annonces publiées. Donc c'est ça, pump and dump. D'un point de vue technique, Verge a beaucoup à offrir au monde de la crypto et de la technologie blockchain grâce à son dernier ajout, le Wraith Protocol. Le protocole Wraith permet aux utilisateurs de passer facilement de l'exploitation avec des données sur un registre public, donc une blockchain, à des opérations de données sur un registre privé, donc passer d'une blockchain où on peut tracer vos opérations et d'une autre avec laquelle on ne peut pas tracer vos opérations. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, Dash le fait déjà. Dash vous permet d'opérer de manière, donc que vos transactions soient privées et d'un autre côté, qu'elles soient non privées. Donc là, vous pouvez switcher d'un mode à un autre. Ok. Donc j'étais où? Donc le protocole Wave, voilà, on va reprendre. Hein. Le protocole Wave permet aux utilisateurs de passer facilement de l'exploitation avec des données sur un registre public à des opérations de données sur un registre privé sur le système de chaîne, sur le système de chaîne de blocs de Verge, donc sur la blockchain de Verge, comprenez cela comme ça. Cela signifie que les utilisateurs peuvent choisir pour la première fois s'ils souhaitent que leurs données soient visibles dans le grand livre public, donc dans le blockchain, donc dans le DLT, ou uniquement accessibles dans un grand livre privé. Dans le cas où le transfert de données exige de la transparence, les utilisateurs peuvent facilement désactiver le protocole Wave et voir leurs données visibles dans le grand livre public. Donc c'est comme ça qu'on peut retrouver, donc avec votre adresse, hein, donc votre adresse publique, on peut vous suivre à la trace. Donc d'un côté vous exposez, vous montrez que oui, ben voilà, que XVG 456, 400 je sais pas trop combien ZXB, c'est moi. Et si j'ai envie que ce soit privé, par exemple, si je vais acheter je sais pas moi, quelque chose, voilà, que j'ai pas envie qu'on sache ce que je suis en train d'acheter, ben voilà, je passe en mode privé. Ok, donc privé, public. Donc voilà, c'est ça. Continuons maintenant. En outre, de plus en plus de gens acceptent le XVG comme mode de paiement, donc Verge semble se porter plutôt bien en général. On continue. Verge est une devise, donc une crypto, avec une capitalisation boursière de, voilà, j'avais vu dans le 1555 millions de dollars à la période de l'article, hein, mais je pense que ce matin aussi on n'était pas loin de là. On est en train d'osciller de toute façon dans ces régions-là. Hein. Alors c'est un peu étrange de voir comment leurs agents de relations publiques font la promotion d'une campagne de crowdfunding. Le 19 mars, Verge a annoncé via son compte Twitter officiel qu'il lance une campagne de crowdfunding. J'ai vérifié, je l'ai vu, elle est toujours là. Et depuis là, ils n'ont toujours pas amené d'actualisation. Vu qu'ils devaient, bon, vous allez voir, ils devaient normalement, ben, c'était hier lundi que ça devait être publié, hein, ce partenariat magique et mystérieux. Dans cette déclaration, l'équipe de Verge a annoncé qu'elle avait besoin de collecter des fonds pour pouvoir mettre en œuvre des éléments très importants concernant le système de Verge. C'est presque incroyable comment Verge demande des dons de leurs détenteurs et investisseurs quand il est clair que cette monnaie a une capitalisation boursière d'1 demi-milliard de dollars et sans indiquer clairement le pourquoi ils ont besoin de dons. Dans la première annonce qu'ils ont faite concernant l'organisation d'une campagne de crowdfunding, ils ont seulement mentionné qu'ils devaient mettre en place des éléments importants. Aucune information détaillée sur les éléments n'a été fournie. Continuons. Bien que de nombreux détenteurs et investisseurs aient accroché, de nombreux détenteurs ont montré leur surprise négative sur Reddit, incapables de comprendre comment Verge peut demander des dons avec 555 millions de dollars de capitalisation boursière, quand il y a des tonnes de petites cryptos faibles et eux, leur équipe ne demande pas de dons. Donc allez savoir. Peu de temps après cette annonce, Verge a commencé à augmenter son prix. Il semble donc que l'annonce qu'ils ont faite il y a une semaine a eu une forte influence sur les fans de Verge, donc un pump. 3 jours plus tard, après la première annonce où Verge demandait des dons, le XVG a publié un autre tweet. Dans ce tweet, ils ont lancé un autre appel à l'action demandant à nouveau des dons. Donc voilà, donc 2 campagnes de levée de fonds. Seulement, cette fois, ils ont inclus un partenariat mystère qui ne devrait être révélé que si les détenteurs parviennent à les aider à lever 74 millions de XVG au cours de seulement 4 jours. Verge a annoncé à cette occasion qu'ils révéleront le nom de l'entreprise le lundi 26 mars. Donc hier, et on n'a rien vu, j'ai été voir sur leur page internet, il n'y a rien du tout. Dans le press release, il n'y a rien du tout. Et sur Twitter, il n'y a rien du tout. Donc si l'un d'entre vous avait une news, partagez-la avec nous, s'il vous plaît. Je serais très curieux de savoir ça. Donc là, voilà, vu que j'avais pas mal d'intérêt sur le Verge, donc voilà, donc là vous le savez déjà, donc là je le commente au quotidien. Donc voilà, il devait être révélé le lundi 26 mars, au cas où les 75 millions de Verge, bon 74, 75, on va savoir, de Verge seraient collectés à ce moment-là. Immédiatement après la publication de l'annonce sur Twitter, le XVG a commencé à augmenter vertigineusement. L'annonce a également déclaré que le partenariat qui sera potentiellement révélé lundi
est le plus grand partenariat dans le monde crypto à ce jour. Donc là, c'est vraiment gros. Hein. Donc je vous dis, si c'est pas Satoshi Nakamoto, ben franchement, on va vendre ça short. Hein. Ils ont de la chance que j'ai pas de dérivé là-dessus. Hein. Là, je serai le premier à shorter ça. Est-ce que cela ressemble à une invitation honnête pour les investisseurs à rejoindre de nouvelles entreprises pour leurs pièces préférées, ou cela ressemble-t-il plus à de nouvelles à des nouvelles hyper spécialisées pour recueillir plus de XVG dans le plus court laps de temps possible? Prise de risque et beaucoup de critiques pour une crypto qui apporte beaucoup au sens technologique, donc l'anonymat et la privacité. Il semble que Verge utilise une stratégie de surbattage, donc de pump, afin de vendre autant de XVG que possible. La chose la plus importante dans ce cas est qu'il y a beaucoup de fans de Verge qui ragent sur Twitter et sur Reddit tout en montrant ouvertement leur déception, moi aussi, au sujet de leurs pièces préférées en raison des dernières annonces qui semblent être une tentative désespérée de collecter des fonds. Quoi qu'il en soit, les équipes de développement derrière les cryptos devraient certainement garder leur partenariat transparent avec le public ou au moins pour leurs investisseurs et détenteurs au lieu d'utiliser un partenariat mystérieux dans un ton trop hype, hein, donc un pump, pour récolter des profits. Donc c'est vraiment ça. Donc imaginez-vous l'exemple que je vous ai donné avec Apple. Si Apple commence à faire des choses pareilles, où va-t-on? Vous voyez, voilà, je vais dire tel jour je vais révéler la chose et pointer à la ligne. Je n'ai pas à demander versez-moi 50 cents pour pouvoir le faire. Ça c'est là franchement ça ne me plaît pas. Personnellement là ça va pas. Quoi qu'il en soit, les équipes de développement derrière les cryptos devraient certainement garder leur partenariat transparent. Bon, là, on a déjà lu, hein, donc là, passons. Même s'il est vrai qu'aucun des membres de l'équipe de développement ne possède des XVG alors que les bénéfices ne sont pas collectés en faisant vendre du XVG, pourquoi utiliserait-il des partenariats mystérieux pour collecter de l'argent sans pour autant donner plus d'informations au sujet de la campagne de levée de fonds? Comment Verge se porte-t-il à l'heure actuelle? Donc là, voilà les raisons et un topo sur sa santé actuellement. Après une bonne semaine où Verge a réussi à sortir de la crise du marché avec jusqu'à 22% d'augmentation en seulement 24 heures, le XVG semble être en train de perdre une partie de cette vélocité qui a commencé à baisser le 25 mars à la fin d'une semaine très prospère. Après le dernier changement de prix, XVG est maintenant tradé dans le rouge avec une baisse de moins 2,88% au moment actuel. XVG trade dans le rouge et peut être acheté pour 4 cents de dollars par unité, ce qui en fait encore un bon investissement pour les investisseurs et les détenteurs de tout profil. Donc voilà, donc là maintenant, faites-moi savoir ce que vous pensez. Hein. Donc vous savez que moi, Verge par rapport à ce qu'ils étaient en train d'amener, pour moi, c'était un investissement qui était clair dans une stratégie, je dis bien, de diversification vis-à-vis de quoi? De la catégorie des privacy coins. Donc rappelez-vous, donc là dans les vidéos que l'on fait, donc les vidéos éducatives que je fais plutôt dans la journée, j'ai souvent mis cela en avant que lorsque vous voulez être exposé, par exemple, dans une industrie, imaginez-vous ici les biens de consommation, appareils électroniques, donc Apple, il y a Apple et on a quoi encore? On a Samsung. Donc directement envoyer une idée. Donc ouais, que dans la même, comment dirais-je, industrie au sein d'un même secteur, on peut être exposé à différents acteurs. Pourquoi? L'un peut se porter bien, l'autre peut se porter mal. Un petit historique, rappelez-vous lorsqu'il y avait les problèmes avec l'explosion des batteries des Samsung. Il y avait le Samsung 7, je pense, et l'iPhone 7, je pense qu'il allait sortir. C'était il y a quoi? Il y a 2 étés d'ici, je crois, en 2016 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé directement? On a vu une chute forte de Samsung et une hausse de Apple, et Apple aussi elle est publiée. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses que l'on doit avoir. Donc maintenant, dans la bourse classique, dans l'écosystème crypto, c'est pareil. Au sein d'une même catégorie, donc les cryptos des privacy coins ici, le Verge, le Dash, le Zcash et le Monero, qui sont les quatre principales que l'on que l'on suit lors des crypto trading du mardi. Il peut y avoir ceci. Donc moi, dans ma stratégie, c'est exposé aux 4 et on verra dans un futur laquelle va aller se portera mieux. Donc si il y en a une qui se porte mieux qu'une autre, vous laissez, donc vous lâchez du lest dans les bad performance, donc ceux qui n'ont pas des bonnes performances, et vous renforcez vos positions dans celles qui ont des meilleures performances. C'est juste ça, être exposé. Pourquoi? On est encore dans une phase embryonnaire et on ne sait pas laquelle de ces cryptos va vraiment être la crypto par de facto utilisée au niveau privacité. Donc ouais, donc c'est ça le truc. Hein. Donc Verge, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc 4 cryptos, je pense que c'est suffisant. Et ce sont celles qui sont dans le haut du top. Et Verge, encore une longue marche de progression, donc passer le cap du milliard de dollars. Là, on est à un demi-milliard de dollars de market cap, donc voilà, c'est ça. Ok? Donc voilà, on va pas faire ça plus long. Vous avez l'article ici en français et vous avez ici l'article original. Et vous aurez les liens dans la description de vidéo ici dans YouTube, afin de quoi? De pouvoir vous-même potasser cela, travailler cela, le traduire si vous n'êtes pas OK avec ma traduction. Donc voilà, donc là moi je propose l'information, elle est là, là vous avez vu ma recherche, donc là c'est partagé avec vous. OK? Donc voilà, c'est tout pour les petites news de la journée ici. Donc là je vais retourner vaquer à mes portefeuilles et au Global Crypto Research et on se retrouve demain mercredi pour une autre journée crypto. Donc demain, si je ne me trompe pas, les mercredis, c'est Ripple, Stellar, Tron, VeChain et encore, je ne sais plus quoi, NM. Ok? Donc voilà, excellente journée à tous. On se retrouve demain. Bye bye. Ciao.